Faut-il épouser une femme qui a déjà un ou plusieurs enfants? Oui, on peut épouser une femme qui a plusieurs enfants. Ça va dépendre de son cœur, ça va dépendre de lui-même. Donc on va dire que c'est pas un problème d'épouser une femme qui a plusieurs enfants. Épouser une femme qui a déjà plusieurs enfants, c'est pas facile, c'est difficile, mais c'est possible. Comment une mère célibataire doit-elle se tenir pour rassurer l'homme qui veut l'épouser? Elle doit être attirante envers l'homme, elle doit séduire l'homme et puis vraiment montrer son bon côté, quoi. Elle doit être fidèle, sincère envers ce monsieur et lui dire la vérité qu'elle a des enfants. Craindre Dieu, se soumettre à son mari, être une femme exemplaire. Se dit les baies. Madame, monsieur, ici, c'est la scène par excellence des débats crus. Ici, c'est vérité contre vérité, argument contre argument. Installez-vous bien, car on va commencer maintenant par se dire les baies. Faut-il se mettre en couple? Bien sûr, avec une mère célibataire et l'épouser. Cette question taraude l'esprit de bon nombre d'Ivoiriens et pose de nombreux problèmes sociaux. Nos deux premiers invités ont vu comment il est, d'après eux, dramatique de se mettre en couple avec une mère célibataire et l'épouser. Ils ont tiré alors une conclusion définitive: épouser une mère célibataire, c'est rentrer en enfer. Recevons ici et maintenant, avec vos applaudissements, Akapo Clément et Ago Yessé Jean Rodolphe. Ils viennent de s'installer, épouser une mère célibataire, c'est rentrer en enfer. Ce sont eux qu'ils pensent, ils viennent de nous rejoindre. Et bien sûr, nous allons en parler avec eux. Akapo Clément, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez bien, Clément? Oui, je vais très bien. D'accord. Ago Yessé Jean Rodolphe, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez bien, Rodolphe? Très bien. Cher ami Clément, vous dites que les mères célibataires peuvent t'abandonner? Oui, facilement. À tout instant, pour retourner avec l'ancien? L'ancien. Ah bon, hein? Oui. De plus, vous estimez que les mères célibataires manipulent le nouveau mari uniquement dans l'intérêt de l'enfant avec lequel, justement, elle est entrée dans le ménage. Vous nous expliquez tout ça? Il y a mon grand frère qui a vécu cette histoire. Ah bon, votre grand-père a vécu cette situation? Oui. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il est marié à une femme, il a fait la dot d'une femme, d'une mère célibataire en fait. D'accord. Elle avait combien d'enfants? Bon, un enfant. D'accord. Donc il a mis l'enfant à l'école. Oui, l'enfant partait à l'école. L'enfant avait 1 an et quelques. Non, un peu plus fort, d'accord. Oui, l'enfant avait 1 an et quelques. D'accord. Il a mis à l'école, tout ça là, bon, l'enfant partait à l'école. Il a même ouvert un magasin pour la femme même. D'accord. Elle vendait les trucs. 5 ans après, il allait au boulot, à son retour, il trouve que l'enfant n'est plus à la maison. D'accord. Il a demandé explication, bon, ça est devenu parlable entre... il a demandé l'enfant où? Oui, l'enfant est où? Il dit non, elle répond que le père de l'enfant est venu... Elle est venue chercher l'enfant? Oui. Ah bon? Donc, du coup, c'est devenu parlable entre eux. Et puis, elle décide pour dire non, si c'est comme ça, il me retourne chez mon ex. Ah oui, elle est retenue chez son mari? Oui. C'est son ancien mari? Bon, l'enfant est parti là-bas. Elle aussi, elle est partie là-bas? Oui, elle a vendu le magasin. Et puis elle a vendu le magasin, elle est partie? Oui, puis elle est partie. Aïe, ça, c'est un comportement ça. Alors donc pour vous, Clément, vous estimez que les femmes célibataires peuvent partir à n'importe quel moment? N'importe quel moment. Enfin, les mères célibataires comprennent. En tant qu'épouse, elles peuvent partir à n'importe quel moment. Quel moment même. Ah bon, hein? Oui. Enfin, c'est pas parce que vous avez vu cet exemple que toutes les femmes, les mères célibataires peuvent faire pareillement. Oui, mais les mères célibataires, elles peuvent chaque fois partir voir son ex à travers l'enfant. À travers l'enfant, oui. L'enfant est un moyen pour aller le revoir. Oui, pour aller le revoir. Mais ça pourrait régler les problèmes de l'enfant, c'est pas pour rester là-bas. Non. Mais quand le monsieur va appeler pour savoir une nouvelle de son enfant, il ne va pas directement dire « passe-moi l'enfant ». Il va d'abord saluer la maman, demander de ses nouvelles. Il va parler d'abord à la maman. Oui, tu me manques beaucoup. Ah, tu me manques beaucoup, tout ça? Ah oui, il va dire ça. Ah oui,
Donc vous estimez que le gars peut profiter pour... Profiter de l'enfant chaque fois pour dire non, il a changé, tu sais, ça fait plusieurs lois coulées sur le pont. Bon, tu sais, il a changé un peu. Il fallait mieux que tu quittes ce monsieur, bon, pour revenir à la maison. C'est cela? Oui. Les petites causeries. Et donc, vous, en fait, c'est la jalousie qui vous fait peur. Vous êtes un peu jaloux. Non, c'est pas ça. Mais c'est quoi? C'est pas ça. Bon, c'est les expériences. Ce sont les expériences? Oui, oui. De mon grand frère, en tout cas, moi, j'ai vu ça, c'était vraiment... Vous-même, ça vous a fait peur? Oui. Il y a eu peur. Donc, quand vous voyez maintenant une femme qui est enfant, comment vous réagissez? Je ne crois même pas à son amour, en fait. Ah oui, vous ne croyez pas à son amour? Oui, oui. Ah bon, vous ne croyez pas à l'amour d'une femme qui est enfant? Ah bon? Quand vous voyez une fille qui est enfant, c'est sûr que vous avez un enfant? Ouais, ouais. C'est ça? Oui, oui. Mais si, vous, pardon, vous avez un enfant? Oui, oui. Mais je suis pas encore séparé de elle d'abord. Vous n'êtes pas encore séparé la maman? Vous êtes avec la maman? Ouais. Elle n'a pas d'enfant avant, hein? Non, elle n'a pas d'enfant. C'est avec vous qu'elle a fait l'enfant? Oui. Donc, ce n'est pas un exemple, je touche du bois. Mais si vous vous séparez, vous pensez que vous pouvez l'appeler pour dire bon, il faut revenir, tu me manques? Oui, oui, je vais toujours la manipuler en fait. Ah, vous avez toujours la manipuler à travers à travers l'enfant? À travers l'enfant. Vous avez fait comme si, genre, après l'enfant vous demandait. Oui, oui. Mais la réalité. Réalité, il faut venir prendre l'argent de l'enfant, mais elle va venir. Et puis quand il vient prendre l'argent de l'enfant là? De la prendre, bon. Non, c'est ce que l'autre a fait. Oui, c'est ce que l'autre a fait, et puis elle a quitté. Elle a quitté? Oui, oui. Elle est partie voir, vous pouvez chercher l'enfant, vous pas prendre et puis elle est restée? Oui, souvent même, le gars l'appelle pour dire non, bon, faut envoyer mon enfant, il veut regarder. Ouais. Elle peut partir comme ça. Mais il y a une nuit où il pleuvait. Elle est partie comme ça, et puis elle a appelé mon grand frère pour dire non, que, selon le temps. Et puis comme la pluie est venue, oui. Tu vas m'excuser, bon, demain matin, il va rentrer. Wow. Elle est partie voir l'enfant et puis elle est restée. Oui, elle a dormi là-bas. Elle a dormi là-bas. Ça, c'est pas bon? Oui. Wow. Non, ça, vous imaginez que c'est sûr que... Elle ne peut pas dormir là-bas sans faire quelque chose. Bon, ça, c'est que... D'accord, c'est bien noté. Il estime alors qu'une mère célibataire... C'est pas bon. Alors, Jean-Rodolphe, vous estimez aussi que vivre avec une mère célibataire, c'est comme si vous viviez avec l'ex. C'est ça? C'est exact. C'est comme si vous vivez avec l'ex de cette dernière. Parce que vous estimez que la mère célibataire, c'est vrai, peut rester neutre, ne peut pas rester neutre dans la relation avec le père de son enfant. C'est pas possible. Ah bon, hein? Oui. Et vous dites que c'est une relation qui est toujours trouble et cela peut mener alors à de l'infidélité. C'est exact. D'accord, allez-y, expliquez-nous. J'ai dit ceci parce que d'abord, quand tu es avec une dame qui a déjà un enfant, c'est comme si c'est le monsieur qui est dans la maison avec vous. Non, c'est l'enfant qui représente le monsieur. Ah, l'enfant représente le monsieur? Mais bien sûr. Donc quand tu vois le monsieur, l'enfant, tu vois le monsieur. Quand la femme voit l'enfant, bien sûr. Oui, elle voit le monsieur. Elle voit le monsieur. Donc, du coup, toute sa pensée est dirigée vers ce dernier. Une fois qu'il a l'enfant, elle est près d'elle. C'est possible, hein? Bien sûr. Bien sûr. Oui. Vous avez déjà vu faire? Vous dites que vous avez votre oncle qui avait des enfants issus d'un premier mariage. Oui. Il a épousé une mère célibataire. C'est exact. Et ça a envoyé des histoires. Oui, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand la femme est venue avec son petit garçon. Elle avait un garçon? Oui, oui. D'accord. Vous savez, dans une famille déjà, quand il y a des liens de parenté un peu qui ne sont pas plus ou moins turcs, il y a toujours des petites querelles entre les enfants. D'accord. Et à chaque fois qu'il y avait des disputes entre les enfants, le monsieur essayait d'amener... Il y avait des disputes entre les enfants du monsieur et la dame. Et la dame, ah d'accord. Donc le monsieur, pour pouvoir faire comprendre un peu à l'enfant de la dame que non, ici c'est ta famille, il procédait d'abord par essayer de réprimander un peu, mais la femme voyait que non, c'était trop. Ah oui, d'accord. C'était trop. Pourquoi c'est son enfant à elle qu'il réprimande? Ah, elle se plaignait? Elle se plaignait à chaque fois. Ah, le monsieur lui se disait qu'il fallait qu'il soit équitable dans la correction des enfants. Mais elle ne voyait pas ceci. Tout ce qu'elle disait, c'est parce que c'est pas ton enfant, c'est pourquoi tu parles sur lui. Tu parles sur lui. Ah, d'accord. Et ça a mené la mésentente entre le monsieur et la dame, dont le mariage a fini par
être gâché. Ah bon? Oui. Ils ont divorcé, ils sont séparés? Ils ont divorcé à cause de l'enfant. À cause de l'enfant? Oui. Parce que la femme acceptait difficilement que parfois le monsieur inflige peut-être les mêmes corrections à ses enfants, à cet enfant également. C'est exact. Ah wow. Ah ouais. Donc ça a gâché les choses. Vous estimez bien sûr que dès cet instant, on ne peut pas se mettre vraiment en couple avec une dame qui a déjà un enfant, avec une femme qui a déjà un enfant? Non. C'est de l'impossibilité. C'est de l'impossibilité pour vous? Oui, oui. Ah ouais. Vous avez un enfant aussi? C'est exact. D'accord. Votre enfant à quel âge? 3 ans. 3 ans? Oui. D'accord. Un peu plus fort, là. Pendant qu'on arrive sur l'enfant, vous parlez doucement. Quoi. Vous n'avez pas de parler de L'enfant a 3 ans. Elle a 3 ans? Oui. C'est une fille ou bien un garçon? C'est une fille. Une fille? Oui, oui. Ah d'accord, une fille de 3 ans? Oui, oui. D'accord. Et elle vit avec vous ou avec sa maman? Avec sa maman. Elle vit avec sa maman. Et sa maman, elle est avec quelqu'un ou elle est toujours avec vous? Elle est avec quelqu'un d'autre. Elle est avec quelqu'un d'autre? Oui, oui. D'accord. Et le quelqu'un d'autre avec qui, quand il voit l'enfant, est-ce qu'il vous voit? Non, il ne me voit pas. Non, voilà, mais est-ce qu'elle aussi, quand elle voit son enfant, c'est vous qu'elle voit? Parce que c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Mais bien sûr. C'est vous qu'elle voit? Oui. Donc, puisque si ce n'est pas le cas, si tu as décidé de rompre avec quelqu'un et que tu as son enfant, par contre, tout ce que tu peux faire, c'est soit voici ton enfant, puisqu'on ne sommes plus ensemble, voici ton enfant pour couper un lien entre vous. Ah, d'accord. Mais du moment où tu gardes l'enfant, tu as l'enfant avec toi, matin, midi, soir, même si elle ne peut pas te dire un bonjour, allô, ta fille est malade. Bon, en tant qu'homme même, tu dis, ok, je vais envoyer de l'argent pour ses soins. D'accord. Mais quand l'homme, en tout cas, 6 mois, franchement dit, 6 mois, je veux gâcher cette relation. C'est trop facile, quoi. C'est facile, quoi. Ah en bon? fait, c'est comme un bonjour. C'est comme un bonjour. Vous sentez qu'elle vous aime toujours? Là, même si elle ne m'aime plus, mais après tout, l'homme reste toujours l'homme. Hein? D'accord. Puis l'homme reste toujours l'homme. Ah ouais. allez-y. L'homme reste toujours l'homme. Oui. Parce que tu peux dire, bon, je t'envoie 30 000 francs pour les soins de l'enfant. C'est cela. Mais dans les 30 000, tu as 15 000. Par exemple. Oui. Donc il y a un peu pour elle. Un peu pour elle. Ah. Et du coup, elle va prendre l'argent dépensé. Et après, elle va t'appeler. Non, tu sais, l'argent que tu m'as envoyé, il y a mis tout dans les soins de l'enfant. Mais pour moi que tu m'avais promis là, il faut m'envoyer. D'accord. En ce moment, les liens commencent à se retisser. Ah oui, à travers l'argent qu'on peut envoyer et l'enfant aussi. Et l'enfant. Donc la communication entre les deux là pour vous, donc vous sentez que vous êtes à n'importe quel moment, ça peut... Donc le gars, il est en danger. Oui, il est en danger. Il est en danger? Oui, permanent. Permanent même. En danger permanent. C'est-à-dire si vous voulez que les choses s'égatent, ça s'égate. À la minute. Oui. Ben voilà, il sait de quoi il parle. C'est bien noté, madame, monsieur, vous les avez entendus. Il y a un risque. Pour eux, il y a un risque justement de se mettre en couple et d'épouser même une mère célibataire. Parce que justement, l'enfant qu'elle a représente le père de cet enfant. Et ce dernier peut toujours, à n'importe quel moment, revenir, récupérer sa femme. Ils ont donc vécu des situations, vous les avez entendus. Et pourtant, ici, ce qui compte, vous le savez bien sûr, on a le droit de ne pas être... Notre sujet aujourd'hui est le suivant. Si vous venez de nous prendre en marche, épouser une mère célibataire, c'est rentrer en enfer. C'est ce que pensent nos 2 premiers invités. Bien sûr, vous les avez entendus. Pour eux, c'est difficile. Clément et Jean-Rudolphe, sinon Rodolphe. Il faut pour eux éviter de se mettre en couple et même épouser une mère célibataire. Elle pourrait donc vous créer des ennuis. Retourner avec son ex. Ce que nous allons recevoir maintenant pense le contraire. Pour eux, il n'y a aucun inconvénient. Ils ont même vécu l'expérience. Ça marche sans problème. Recevons ici et maintenant, avec vos applaudissements, Mbok, Blessing et Afoué Malan. On les applaudit très fort. Vous le savez, madame, monsieur, ici, ce qui compte, on a le droit de ne pas être d'accord.
Et bien sûr, ils viennent de nous rejoindre, ils ne sont pas d'accord. Mbok Blessing. Bonjour. Bonjour, Brice. Avec vous, il y a donc Madame Afoué Malan, c'est cela? Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Très bien, d'accord. Vous les avez entendus, les deux jeunes frères, qui estiment bien sûr qu'on ne peut pas, d'accord, se mettre en couple et épouser une femme qui a déjà un enfant ou des enfants. Pour eux, c'est se mettre, j'ai envie de dire, pire que la corde au cou, c'est rentrer dans un enfer. Alors, vous allez réagir à ce qu'ils ont dit, mais ici, au moment de prendre la parole et de s'adresser aux autres, on se regarde Zédan et on se dit les... Voilà. Alors, je commence par vous, Madame Malan Afoué. Vous dites justement que épouser une mère célibataire, c'est pas un enfer, naturellement. Si l'homme vient avec des intentions mauvaises, son couple avec cette mère célibataire sera naturellement un enfer. Mais à la réalité, une mère célibataire, mais c'est tout aussi de la douceur. Pourquoi pas même mieux un paradis, n'est-ce pas? D'accord. Vous les regardez, vous réagissez justement à leur propos. Cher jeune, Monsieur Clément, j'ai oublié votre nom. Rodolphe. Monsieur Rodolphe, si je comprends bien, la note commune que j'ai retenue de votre intervention, c'est la jalousie. C'est-à-dire que vous ne voudriez pas épouser une mère célibataire tout simplement parce qu'elle risque de repartir... Elle va finir, pardon. Vous me laissez terminer, s'il vous plaît. Elle risque de repartir avec l'autre. D'abord, il y a un problème de confiance. Ils sont jaloux. Voilà. Ah, ils sont jaloux. Ils ne veulent pas reconnaître qu'ils sont jaloux. Allez-y, oui. On est jaloux, on est possessif, on ne peut rien garder. Au contraire, on perd la personne si on est trop jaloux. Alors, il faut faire confiance. Et puis, quand on se met avec une mère célibataire, elle n'a pas demandé à être célibataire. La plupart des mères célibataires se retrouvent célibataires par malchance pour avoir rencontré un homme immature ou irresponsable. Voilà. Voilà. Ben voilà. En ce qui vous concerne, justement, vous dites que votre mère avait 3 enfants avant de rencontrer votre père. Tout à fait. D'accord, donc elle était mère célibataire avec 3 enfants. Oui. D'accord, c'est assez important quand même, parce qu'il y a aussi parfois le nombre des enfants que la mère célibataire a qui compte dans la nouvelle rencontre. Alors quand son père, votre père justement, l'a épousée, il s'est très bien occupé de votre mère et de ses 3 enfants. Tout à fait. Et ça s'est tellement bien passé que, justement, pour la grandeur d'âme de votre père, vous l'appeliez comment? Ma mère appelait mon père Monsieur. Waouh, elle le respectait tellement. Monsieur. Beaucoup de respect. Il faut leur dire ça, ouais. Beaucoup de respect. Elle avait beaucoup de respect pour mon père. Un couple, c'est des valeurs. Il faut transmettre des valeurs à vos enfants. Il faut être un modèle. Moi, qu'est-ce que je peux apporter à l'autre? Qu'est-ce que je peux construire? Qu'est-ce que je peux lui apporter pour que l'autre monte? Qu'est-ce que l'autre peut m'apporter pour que moi aussi j'avance, qu'on construise quelque chose ensemble? C'est ce qu'il faut voir. C'est clair. Ben voilà donc. On revient donc sur votre vécu, M. Mbok. Vous dites que justement, vous aviez des enfants, c'est cela, et vous avez épousé une femme. Tout à fait. Qui avait déjà un enfant au moment où vous la rencontrez. C'est ça. C'est cela, d'accord. Et vous dites aujourd'hui qu'elle est tellement merveilleuse que pour vous, c'est un paradis qu'elle vous a créé. Oh, c'est pas vrai, on a 10 ans de vie. Voilà. Expliquez-leur surtout comment ça se passe justement. Ben voilà. C'est vraiment intéressant. J'en tremble, hein. J'en tremble actuellement. Ouais, bon, d'émotion. Voilà, quand je l'ai rencontrée, j'ai dit c'est toi. Je lui ai dit c'est toi. Elle avait l'enfant. Elle avait l'enfant. J'ai dit c'est toi. Elle dit j'ai un enfant. J'ai dit qu'est-ce que tu as dit? Notre enfant. Ah ouais. C'est comme ça que c'est passé. Déjà vous avez dit notre enfant? Notre enfant. Wow. Elle ne comprenait pas. Mais qu'est-ce que ce monsieur-là? Il ne me fait pas la cour comme tout le monde. Il me dit, j'ai dit non, moi c'est comme ça. Bon, on va faire les choses. Hein. Non, je vais aller connaître tes parents, je vais lui dire ce que je veux. Tu vas rester chez toi, voilà, on va voir ce que ça va donner. Et puis voilà, elle m'observait, elle dit, c'est qui ça? C'est qui encore ce monsieur-là? Et il était où le papa de l'enfant pendant ce temps? Il était là, chez lui. Oui. Et ils n'étaient plus ensemble là. D'accord, ils n'étaient plus ensemble. Voilà, ils n'étaient plus ensemble. Donc j'étais là, je m'occupais d'elle et comme ça. Il n'apparaissait pas? Non, il n'apparaissait pas. Il n'appelait pas aussi pour avoir des nouvelles enfants? Non plus. C'était complètement rompu le lien entre elle et le monsieur? Ah ouais. Voilà. D'accord. Mbok était là, il était rompu. Ah oui, quand Mbok est apparu.
Et voilà, les choses sont bien passées par la suite. L'enfant a grandi, on s'est retrouvés, lui, elle et moi, ensemble, pour dire que c'est la même famille. Donc voilà quoi. Voilà comment ça se fait. C'est bien noté. Alors, allez-y, Rodolphe. J'ai une question. Oui. Voilà, vous avez dit au début que le monsieur était dans son coin. Non, imaginez un instant que dans le même début, c'était le monsieur qui était au téléphone avec la femme à chaque arrêt, à chaque moment. Ah, tu es parti un enfant, je vais voir mon enfant. Et quand tu demandes, non, c'est le papa de mon enfant. Matin, c'est le papa de mon enfant. Midi, c'est le papa de mon enfant. Monsieur, de vous à moi, vous êtes homme comme moi. Le soir, là, vous allez dire, c'est quel papa de ton enfant qui ne te lâche pas les baskets? Comme le papa de l'enfant. Ce n'est pas de la jalousie. L'oncle. Ce n'est pas d'être matérialiste. Je ne sais pas comment dire. Mais là, on parle de la mentalité. Ok. Quand j'avais 22 ans, je pensais comme toi. Ah. Alors, monsieur Mbok, rapidement, avec Madame Malan, il y a l'histoire que Clément a racontée, justement, l'histoire de son oncle. Oui. Je vais dire quelque chose, simplement. D'abord, dans ce qu'il a dit, je voulais que tu saches que celui qui a un enfant avec une femme, et après rupture ou séparation pour une raison ou une autre, qui ne demande pas après l'enfant, n'est pas un homme. Je vais dire un être humain. Donc, quand il l'appelait pour demander après l'enfant, mais il est normal qu'il le fasse. C'est son sang. Et puis, il y a eu et c'est ça, en fait, qui lui fait peur. Voilà. C'est ça, lui, qui lui fait peur. Le fait qu'il appelle chaque fois pour avoir les nouvelles. Il ne va pas appeler aussi directement pour dire « passe-moi l'enfant » sans saluer la main. Oui, mais écoutez. Oui. Bon, tu as dit quelque chose. Et vous comprenez son inquiétude? Oui. Vous comprenez son inquiétude? Oui, je comprends leur inquiétude. Le monsieur parle d'abord à la mère. Oui. C'est elle qui prend le téléphone. Et c'est justement en parlant à la mère, il y a des choses qu'il peut lui dire. C'est ça qu'il. Et l'enfant à quel âge? Est-ce qu'elle va dire quelque chose là? L'enfant à quel âge? Il avait quel âge? L'enfant avait 1 an. Tu veux qu'on lui achète un téléphone? Ben voilà, qui va-t-il parler? Allez-y, Madame Malan. Alors, moi, je un instant, Madame Malan, la parole. Tout simplement vous dire... Oui, Rodolphe, Madame Malan, finissez-vous la parole. J'ai 2 ou 3 petits trucs à ajouter. Vous avez dit ceci. Un homme responsable pense au mariage. Et c'est quand la femme vient voir qu'il n'est pas mature qu'il y a séparation. N'est-ce pas? C'est cela. Quand? Et dans le cas où la femme entretient une autre relation, sachant qu'elle a un enfant avec ce dernier qui n'est pas immature, et à ta grande surprise, tu constates que cette dernière se retourne encore vers cet immature. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, je vais vous prendre au mot pour vous dire qu'est-ce qui n'a pas marché. Ouais. Une femme, il a dit tout à l'heure, c'est la douceur. La femme est le socle de la famille. Et je veux dire aussi que dans un panier, il y a toujours peut-être un petit fruit qui est pourri. Donc, il ne faut pas prendre un cas pour la généralité. Est-ce que vous comprenez? Alors, la femme qui est la douceur, que vous venez prendre pour la déposer chez vous, vous voulez l'épouser, vous voulez en faire votre femme, la mère de vos enfants. Il se trouve qu'elle a déjà un enfant ailleurs, n'est-ce pas? N'est-ce? Voilà. Alors, par rapport à l'éducation de chacun, alors chacun a eu son éducation, chacun a ses valeurs, chacun grandit avec ses valeurs. Il y a certaines femmes qui ne peuvent pas avoir 2 relations parallèles, c'est pas possible. Si vous voyez qu'une femme agit ainsi, c'est dû à peut-être ce qu'elle a vécu. C'est dû à le père de son enfant. S'il vous plaît, vous me laissez terminer. Ah bon? Vous me laissez terminer. Oui, finissez. C'est dû peut-être au fait de son éducation. Elle n'a pas eu l'éducation qui lui dit que le corps de la femme est sacré et qu'on ne peut pas banaliser son corps d'un homme à un autre comme ça. C'est cela. Mais dans ce cas, au lieu... Donc, je vous dis que si la femme fait cela, si elle est avec vous, qu'elle entretient à nouveau des rapports avec le père à son fils, c'est parce que vous êtes incompétent ou insatisfaisant. Ah ouais. Il y a un problème à votre niveau. Maintenant, c'est à votre niveau. C'est ça. Le problème se situera peut-être à votre niveau. Si vous êtes complet, je ne vois pas
ce qui va l'emmener à retourner vers l'autre. Ça peut expliquer aussi l'attitude de la dame, dont Clément parlait. Ça peut expliquer aussi son attitude. Tout à fait. Qui est retournée avec le père. Tout à fait. D'accord. Mais il y a aussi, comment il s'appelle, Rodolphe qui avait posé aussi le problème de la femme de son oncle qui est rentrée dans le foyer avec un enfant et la dernière ne supportait pas que le monsieur corrige cet enfant. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire, Rodolphe. Tout à fait. C'était ça, Rodolphe. Elle ne supportait pas que le monsieur corrige l'enfant parce qu'elle voulait qu'il reste tout aussi doux avec son enfant, qu'elle ne lui crie pas là-dessus. Alors, je pense qu'elle n'a rien compris à l'éducation. Voilà. Excusez-moi de vous interrompre. Non, allez-y. Elle n'a rien compris à l'éducation de l'enfant. L'enfant est né d'une père et d'une mère. De ce fait, il a besoin d'être encadré, d'être dirigé par les deux parents. Et si vous remarquez, les enfants qui se retrouvent dans la rue, des fois, c'est parce qu'ils sont perturbés. Quand le père il dit blanc, la maman dit rouge, ou le père dit bleu, la maman dit vert. L'enfant, il doit se référer à ses parents. Et les parents doivent avoir un seul mot. Un mot commun par rapport à l'éducation. Même s'ils ont des points de vue divers, puisque chacun vient avec l'éducation qu'il a reçue. Mais vos désaccords, vous en faites un accord dans la chambre et vous venez l'imposer à l'enfant. Parce que c'est vous qui... D'accord. Et donc, il y a cela qui pose comme inquiétude, qui peut-être les fragilise et les amène à dire, enfin, tant qu'une femme a un enfant, bon, vaut mieux éviter tous ces problèmes, c'est pas la peine pour eux. Elle a parlé d'éducation. Oui. Voilà, c'est l'éducation le vecteur premier. Parce qu'elle a dit que cette femme n'a pas eu conscience de ce qu'elle est venue faire auprès de cet homme, de ce qu'elle est d'abord, avant de s'engager dans le mariage. Elle n'a pas eu conscience de cela. Et elle a besoin d'aide, elle a besoin d'appui. Et madame que vous voyez travaille dans une ONG qui écoute beaucoup les jeunes comme vous. Je te promets que j'ai eu 22 ans. Je te promets. Vous êtes passé par là. Et vous avez pensé comme ça. Voilà. Je te promets que j'ai eu cet âge-là. Et en ce moment, je pensais que tout se réglait par la fougue. Et ça, tu en as. C'est ça. Tout se réglait par la fougue. Ce n'est pas vrai. Que nenni. Tout se règle par l'intérieur. Merci. Et cette femme, c'est des pleurs silencieux qu'elle émettait en réagissant comme ça. Merci. Elle avait besoin que quelqu'un lui dise que c'est pas bien et qu'on la juge. Elle avait besoin qu'on lui dise non, refais avec moi une autre vie, une vraie histoire. Elle avait besoin d'entendre ça. Elle n'a pas besoin d'entendre dire on t'appelle pas, on t'appelle. Elle n'a pas besoin de ça. Elle sait bien qu'on l'appelle. Mais elle a besoin que tu lui dises que je suis là pour toi. Merci. Je suis là. Ah ouais. Allez-y, oui. Ne vous coupe pas la parole. Vous avez dit... Un peu plus fort. Vous avez dit tantôt, c'est la complémentarité. La complémentarité. Bon, je ne sais ou quoi. Oui, c'est ça. Mais du moment où une femme vient dans un nouveau foyer avec un enfant, automatiquement l'homme, tu as beaucoup à apprendre d'abord de cette dernière, d'une part. Et aussi, ce ne sont pas des proverbes comme si, mais c'est comme si, en tout cas chez nous, en Côte d'Ivoire, c'est comme si tu élevais un poulet pour attendre son propriétaire. Tôt ou tard, le dernier viendra chercher son poulet. Et tu ne seras pas d'accord. Tu ne seras pas d'accord. Pourquoi? Oui, c'est moi qui l'ai fait. Tu étais où? Il va te dire, c'est toi qui l'as conçu. Ouais, il y a aussi la conception. C'est toi qui l'as conçu. Et c'est en ce moment que cette dernière doit te défendre. Quand tu vas faire ceci, il a dit quoi? C'est son enfant? Je vais dire quoi? C'est une problématique réelle qui se pose dans plusieurs couples. Oui, tout à fait. Mais ils n'ont pas compris, ces hommes. Ils n'ont pas compris que lorsque... Et c'est la femme qui comprend toujours, hein? L'homme ne comprend pas. Oui, mais bien sûr, c'est la femme qui allait. C'est la femme qui allait quand tu es dehors. C'est la femme qui allait quand tu es dehors. C'est ça. C'est la femme qui porte l'enfant avec plein de morve là, quand toi tu vas vaquer à tes bêtises. C'est la femme qui fait ça. Je voulais lui dire ceci, que c'est une chance pour un homme de rencontrer une femme qu'il aime, qui a déjà un enfant. Ça prouve qu'elle n'a pas de problème, que les parents aiment, dont les parents aiment accuser les femmes. C'est une chance, c'est un appel pour dire que voilà, je suis fécond, je suis prêt à te faire beaucoup d'enfants. Quand tu veux, elle est en train de te le dire. La femme n'a pas besoin de faire un enfant dehors pour te montrer qu'elle produit. Non, elle ne produit pas.
Franchement dit. D'accord, c'est bien noté. Nous allons prendre des réactions du public, d'accord? Chers amis du public. Oui, c'est cela. Et c'est pas un enfant dehors, elle a fait un enfant avant. Voilà. Alors, vous avez vos panonceaux. Vos panonceaux ont deux faces, jaune et orange. Vous présentez l'une des faces. Orange quand vous êtes d'accord, justement. Ou orange, pardon, quand vous n'êtes pas d'accord. Jaune quand vous êtes d'accord. Vous présentez l'une des faces pour ceux qui veulent prendre la parole et intervenir dans le débat. Présentez panonceau. Ouais, vous, monsieur, venez. Voilà, on l'applaudit. On est là. Bonjour. Bonjour, monsieur Brice. Comment vous appelez? Monsieur Touré Sekou. On peut applaudir monsieur Touré Sekou. Il n'est pas d'accord avec qui, monsieur Touré? Je ne suis pas d'accord avec le vœu. D'accord, et pourquoi? Parce que marier une femme qui a déjà un enfant, pour moi, c'est l'enfer. Ah ouais? Oui. Parce qu'à tout moment, l'enfant va se souvenir de son père et il va vouloir chercher à aller rencontrer son père. Et en voulant corriger l'enfant qui est déjà dans le foyer, peut-être la femme ne va pas être d'accord et l'enfant aussi, je pense que ça peut être problème. Ça cause des problèmes. Et vraiment, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est bien noté. Merci, monsieur Touré. Oh oui, il y a des gens qui se disent qu'il faut peut-être se faciliter la tâche. Levez pas danseau. Ouais, pour ceux qui veulent réagir, oui, vous. La danseuse de tout à l'heure. On applaudit pendant qu'elle arrive. Bonjour. Bonjour, monsieur Brice. Comment vous appelez? Ouedraogo Myriam. On peut applaudir Ouedraogo Myriam. Elle n'est pas d'accord avec qui, Myriam? Je ne suis pas d'accord avec les jeunes. Pourquoi? Parce que tout ce... Bon, je peux prendre l'exemple. Oui. Ce que la maman a dit. Bon, tout se fait par étapes. Si, par exemple, une mère célibataire oui, rentre dans un nouveau foyer avec son enfant, tout peut se régler par l'éducation. Si tu es bien éduqué, il n'y aura pas de problème. C'est bien noté. Merci. D'accord. Alors, déjà, vous allez réagir. Ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Bon, si leur question, je peux dire non, que avoir une mère célibataire, c'est tout un problème pour toi. Parce que tout ce que tu as fait pour elle, elle ne sera pas reconnaissant. Ah bon? Ouais. Elle ne sera pas reconnaissant. Elle ne sera pas reconnaissant. Le jour où elle va te quitter, c'est là que tu vas savoir que non, tu as vécu l'enfer sur terre. Au lieu de paradis. Voilà. Au lieu du paradis dont les gens parlent, que les gens chantent. C'est l'enfer sur terre. Voilà. D'accord. Oui. C'est bien noté. Rodolphe. Mademoiselle Ouedraogo, c'est bien ça? C'est cela. Ok. Je vais associer votre avis à celle de madame. Tu prends tout le temps d'observer ce qui va, ce qui ne va pas dans ton couple. Pour ne pas trop exagérer. Oui. Dans ton nouveau dossier. Oui. Et dans le nouveau dossier, il y a toujours de l'inconvénient. Ah bon? C'est bien noté. Parce que franchement dit, moi, je ne peux pas. Vous ne pouvez pas accepter? C'est pas aujourd'hui, c'est pas demain. Je ne peux guère admettre cela. Il ne peut guère admettre cela. Mais voilà. Allez-y, oui, vous voulez, allez-y. Alors, merci Rodolphe. C'est ton point de vue, c'est ton opinion. Mais je pense que ton avis est un peu biaisé par ce que tu as vécu ou ce que les autres ont vécu. L'expérience que tu as imprégné. Oui. Du coup, tu te dis, mais moi, jamais je peux accepter cela. C'est le cas aussi pour Clément. Pour Clément, voilà. C'est ce que les autres ont vécu, que vous êtes en train d'imbiber en vous. Ce n'est pas le modèle, ce n'est pas la norme. Vous comprenez? Et quand vous allez vers une femme, vous l'aimez sincèrement ou vous ne l'aimez pas? Mais vous ne l'aimez pas parce que on n'aime pas quelqu'un parce que l'amour, on n'explique pas. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Quand on aime, j'aime cette demoiselle, avec ou sans enfant, je l'aime. Point barre. Je l'aime et je la prends avec tout ce qu'elle est, avec ses enfants. Mais je vous ai donné un peu l'exemple de ma mère. 3 enfants. Mais mon père l'a chérie jusqu'à la tombe. C'est des modèles comme ça qu'on veut voir. C'était le respect de pas. C'était des valeurs que moi, en tout cas, je voudrais vous transmettre, vous les jeunes aujourd'hui. D'accord, il y a d'autres questions à vous poser. On a nos amis internautes qui ont des questions pour vous. Nous passons à la question Facebook.
Facebook dans votre émission, madame, messieurs, et sachez bien sûr que nos amis internautes ont la possibilité de poser des questions à nos invités à travers des vidéos. Nous vous invitons à suivre la première question vidéo, là, sur l'écran. Je m'appelle Kwadjo Papoussipouye. Ce matin, j'aimerais vous poser une question. Et la question est la suivante. Une mère célibataire devenue épouse ne fait-elle pas de son couple un véritable paradis pour l'homme qui a décidé de l'aimer, elle et son enfant? J'aimerais comprendre cela. Bonne émission à vous. Puisque vous dites que c'est un enfer, à la réalité, est-ce que ce n'est pas un paradis que cette femme est consciente qu'elle doit créer? Oui, Rodolphe. Elle est consciente qu'elle vient de quelque part. Est-ce qu'elle n'a pas dans l'esprit, franchement, je n'ai pas le droit d'échouer où je vais. Je vais avec un enfant, j'ai le droit de réussir. Donc, il y a une pression sur sa tête, elle se dit, il faut qu'elle crée un paradis à la réalité là où elle va. D'abord, quand une femme essaie de reconstruire une relation avec autre... Avec un enfant, oui. Avec un enfant à main, elle pense d'abord à une chose. Je ne lis pas dans la pensée des filles ou des dames, mais je me trouve un abri d'abord et puis le reste, on va gérer. Elle se trouve un abri d'abord? Oui, et puis le reste, on va gérer. Ah ouais. Et c'est là... oui, parce qu'elle a peur. Voilà. Vous dites qu'elle a peur. Qui pourrait l'accepter avec un enfant? Avec un enfant. Donc pour elle, l'objectif, c'est d'abord se trouver quelqu'un qui va accepter cet enfant. Et dans un premier temps, c'est un abri, c'est ça? Un abri d'abord pour elle. Ah bon. Bonjour Brice, moi c'est mademoiselle Kwame Loukou, du nouveau de l'INSAC. Ma question est la suivante. J'aimerais savoir le principal souci des hommes avec le fait d'épouser une mère célibataire. Est-ce le caractère de cette dernière, ou soit sa relation avec le père de l'enfant, ou même la relation avec l'enfant de cette dernière? J'aimerais avoir une réponse à cette question en tant qu'une mère. Alors, vous l'avez déjà dit de toute façon, vous avez déjà posé, et les questions qu'elle pose, vous avez déjà évoqué, Rodolphe, vous avez dit, il y a cela, le fait qu'elle ait eu un enfant ailleurs, vous disiez par exemple que l'enfant représente le père, et il y a aussi la possibilité de garder le contact, et puis il y a l'éducation qui pourrait poser un problème. Je préfère donc ramener cette question à M. Mbok et Mme Malan, justement pour tenter de répondre. Oui, non, celle-là justement. Est-ce que ceux qui ont peur à la réalité de se mettre en couple avec une mère célibataire, c'est pas ce point évoqué qui les font peur à la réalité? Oui, justement, elle a bien dit. Elle a bien dit parce qu'elle en souffre sûrement. Là, elle a bien dit en tant que mère célibataire. Oui. Mais je voulais enchérir sur ce qu'il a dit là tantôt, en parlant de l'abri. Mais qui a dit qu'une mère célibataire est forcément une personne qui a besoin d'abri? Est-ce qu'elle ne travaille pas? Qui a parlé de son rang social ou de son cadre de vie? Mais cela dépend. Si tu l'as rencontré dans les maisons qu'on est en train de casser, je dis ça en griffe, et qu'elle cherche un abri, là bien sûr. Mais on parle d'une femme célibataire, d'une mère célibataire qui veut entrer en couple avec quelqu'un. On n'a pas d'une femme qui a des besoins financiers. On n'a pas d'une femme qui mendie de la nourriture. On n'a pas d'une femme qui n'est pas habillée. On a dit une femme célibataire, une mère célibataire. Femme, c'est femme. Qu'elle travaille ou pas. Elle travaille ou pas, c'est femme. Elle cherche toujours l'abri. Oui. Elle cherche toujours l'abri. Et quand tu vas essayer d'insister, moi, c'est pas l'argent que je veux, mais je cherche quelqu'un avec qui rester. Ce qui va parce venir. que la femme a beaucoup à donner. Non, là, on ne parle pas de biens matériels. Non, je n'ai pas dit donner biens matériels. Je dis que on ne parle pas de ça. L'essence de la femme, c'est de donner. Voilà. C'est pour ça qu'elle donne la vie. Elle donne. L'essence de la femme, là, c'est donner. Alors, elle a besoin, comme la nature aurait du vide, elle ne veut pas rester seule, parce qu'elle a besoin de donner à Rudolph, pour équilibrer Rudolph. Alors, elle a besoin de donner. Je vais vous poser une dernière question. Allez-y rapidement, je vous pose une dernière question. Dis quelque chose de très important. Allez-y, oui, dites-le. Alors, je vais profiter de cette lucane pour inciter mes jeunes sœurs, les jeunes filles, vous m'avez dévancé, c'était la question que j'allais vous poser. À être très autonomes. Il ne faut pas chercher à dépendre d'un homme. Parce que c'est en fait ce que les hommes se mettent en idée. Vous voyez déjà, ils réagissent pour dire qu'elle vient chercher sa pitance. Non! La femme, vous savez, Dieu nous a donné des 10 doigts. Nous sommes complémentaires à l'homme. Donc, il faut chercher à faire quelque chose. Il n'y a pas de seul métier. Ne cherchez pas à aller vous épanouir par rapport aux finances d'un homme. Sinon, vous souffrez et vous mourrez. Voilà, qui est noté.
Question tout aussi importante et délicate, réalité vécue justement dans nos sociétés, ça fait débat. Le débat peut continuer chez vous, madame, messieurs. Continuez, chers téléspectateurs, à suivre On se dit Legbet sur Apis Ivoire et à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Legbet. Je vais maintenant m'adresser à vous, cher public, et vous allez répondre à la question que je m'en vais vous poser à travers vos panonceaux. Selon vous, épouser une mère célibataire, est-ce rentrer, mais réellement, en enfer? Si oui, jaune, sinon, orange, tout le monde. Épouser une mère célibataire, est-ce rentrer en enfer? Si oui, jaune, sinon, orange. Levez panonceaux. La majorité ici pense que non, ce n'est pas un enfer. Alors ici, c'est... La majorité ici également, donc, c'est cette marée rouge. La majorité pense, bien sûr, ici, que ce n'est pas un enfer. Alors 100%, ce n'est pas un enfer. 100%, ce n'est pas un enfer. Et la majorité dans le public pense naturellement qu'épouser une mère célibataire n'est pas un enfer. Applaudissements pour vous-même encore, cher public. Nous en parlerons là dans quelques instants avec notre expert, juste après la pause. À tout de suite. On se dit, madame, messieurs, cette émission est la vôtre. Nous vous invitons alors à venir prendre part. Les débats et les sujets justement dont nous parlons ici nous concernent, vous concernent. Venez donc discuter nos sujets à travers nos débats et c'est simple pour le faire. Appelez le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Nous allons maintenant recevoir notre expert, elle est psychopédagogue. Je vous prie de faire du bruit pour notre célèbre conférencière, madame Odile Pouan. Madame Odile Pouan. Bonjour Madame Pouan. Bonjour Brice, bonjour chers invités, merveilleux public, je vous salue. Le statut ou la situation de mère célibataire, la réalité, est-ce que ça effraie vraiment beaucoup d'hommes? Le constat est que ça effraie certains hommes. Certains hommes. Maintenant, quantitativement, on ne le sait pas. Mais sinon, déjà, et je suis contente d'être là, de parler de ce thème-là et de tout ce qu'on a entendu. On a envie de dire, est-ce un délit? Est-ce un crime de faire un enfant? Comme si faire un enfant, on le faisait seul. Mais où se trouve la part qui a amené la mère à être mère célibataire? Et ça, il faut s'interroger. Il faut s'interroger. Voilà. Donc, on nous dit l'enfant, c'est un don de Dieu, l'enfant, c'est ceci. Quand dans une relation amoureuse, un enfant naît, et que des circonstances font qu'on ne peut pas vivre ensemble, cette dame-là doit être clouée au pilotis de tout ce qu'il y a, comme si elle avait fait un délit, un crime. Venir prendre une femme avec un enfant, quel beau geste d'amour, quelle situation qui montre qu'on peut aimer ce qui n'est pas de nous. Maintenant, on a écouté les raisons. Non, la femme peut retourner. Mais quand vous pensez ça, vous n'avez pas confiance en vous. Celui qui n'a pas confiance en lui, qui pense qu'on peut le quitter, mais c'est qu'il est quittable. Non. On aime quelque chose en quelqu'un, on n'aime pas quelqu'un. Parce que quand on aime quelque chose en quelqu'un, cette chose, excusez-moi, qui est l'enfant de cette personne, si je suis présent dans la vie de cet enfant, si cet enfant m'adopte, je pense que cette femme-là va savoir que je lui ai apporté. Elle ne se marie pas pour chercher un père. L'erreur pour ceux qui sont dans les familles monoparentales, que ce soit matricentrique ou patricentrique, c'est-à-dire, c'est d'aller se marier en pensant que la personne qui doit venir vient pour être nounou de mon enfant ou papa de mon enfant. Non. Mais vous ne vous dites pas, voilà une femme qui a été victime de l'amour. Parce qu'on l'a quitté après avoir fait un enfant avec cette personne. Mais on vient, comme si tu as bu de l'eau glacée et tu es tombé enceinte, on dit non, une femme qui a un enfant, elle n'est pas mariable, elle est comme ci, elle est comme ça. D'accord. Alors oui, Madame Pouan, mais l'autre question qui peut se poser, qu'est-ce qui n'a peut-être pas marché et cette dernière n'a pas réussi à maintenir
le foyer duquel elle est partie. Certains aussi s'interrogent. Peut-être que ça peut être sa faute. C'est peut-être une femme qui n'a pas réussi à s'occuper correctement d'un homme. Enfin bref, plusieurs raisons. Merci. Des choses qui taraudent l'esprit d'elle. Parce que l'amour se cultive à deux. Comment ce monsieur-là aussi a pu quitter cette dame aussi, on peut poser la question. Ça, oui. Est-ce qu'on peut retenir quelqu'un qui n'est pas retenable? Parce qu'en amour, il y a beaucoup de manipulateurs qui viennent parce qu'ils ont envie de profiter d'un corps et face à une situation. Maintenant, il y a également des femmes qui n'ont pas pu peut-être retenir un homme, donc la poire est partagée en deux. Alors que quand on regarde une mère célibataire, on donne l'impression que non. Vous voyez, on vend les hommes maintenant comme du diamant et puis la femme devient la pacotille. C'est la femme qui va faire l'effort pour maintenir un homme. C'est la femme qui doit faire. Mais faites un effort aussi pour nous maintenir aussi. Non, voilà, c'est important. Non, on parle pour vous tous. Non, juste, c'est vrai, il y en a qui vont le dire. Mais c'est difficile pour une femme. C'est pour ça qu'elle reste longtemps dans la relation, même quand ça ne va pas et qu'il y a un enfant. Parce que la femme se dit, pour mon enfant, je dois tout accepter parce que je n'ai pas envie de changer d'homme. Donc ici, il y en a qui disent non. Et ils ont dit quelque chose qui est important. C'est une chose importante, c'est que l'enfant représente la relation passée. Mais là, maintenant, quitte à aller prendre au berceau celles qui n'ont jamais connu d'homme, sinon il y a toujours quelqu'un qui est venu avant toi. Quoi. Donc, vraiment, qu'il y ait enfant ou pas, tu n'es pas le premier. Donc, on n'a qu'à sortir de cela. Et puis, ne cherchez pas de gratitude dans la vie. Le problème, je pose un acte dans un foyer ou bien ma relation avec mon propre enfant ou l'enfant de ma femme, c'est que je dis, je veux aider cet enfant à réussir. Mais il ne sera pas reconnaissant. Même ton propre enfant n'est pas reconnaissant. La reconnaissance, là, ne donne plus de valeur à l'acte posé. Si on est toujours en train... Mais vous ne pouvez pas imaginer un enfant en disant qu'il sera reconnaissant ou non. Donc la gratitude ou l'ingratitude est personnelle. Et qu'on ne va pas répéter toujours, c'est grâce à moi, ton bâtard qui t'a amené des injures qui font mal. Apprenez à aimer ce qui n'est pas de vous. C'est ça qui est le véritable amour. C'est cela. Alors, qu'est-ce qu'un homme doit prendre en compte justement quand il veut épouser une mère célibataire? Une mère célibataire, déjà, il doit prendre en compte que cet enfant-là, il vient trouver la femme, c'est un package. Il ne va pas venir prendre une personne et puis un coup de roue, il faut l'emmener chez toi. Si tu l'as trouvé, moi, c'est que le papa, là, il est irresponsable ou il est démissionnaire. Donc, on va se dire, est-ce qu'il faut prendre en compte, et je voudrais dire aux femmes surtout, ce monsieur-là ne vient pas pour remplacer un père dans les dépenses de votre enfant. Donc, il faut que ce soit un enfant dont la mère est responsable. Elle sait s'occuper de l'enfant, elle peut faire ce qu'il y a pour l'enfant, de telle sorte que le monsieur n'est pas obligé d'intervenir dans les dépenses de votre enfant, parce qu'il faut faire attention. C'est ça qui est vrai. Il faut également comprendre que cette maman-là vit en monoparentalité, vivant en monoparentalité, donc il y a un lien très fort qui se crée avec l'enfant, on ne vient pas défusionner. Il faut permettre que le père de l'enfant soit présent. Pas qu'il vienne chez vous, mais le monsieur qui vient doit se passer. C'est là où l'ingratitude vient. Quand on enlève l'enfant et puis quand il grandit, il dit mon père. Il faut voir leur relation. Et s'il n'y a pas de relation, dire à la femme non. Permet que l'enfant ait une relation, que le père s'occupe de son enfant. C'est cela. Voilà. Et ça, c'est important. Et pour finir, la mère doit-elle... Comment la mère, justement, doit-elle se comporter ou que doit-elle dire, justement, à son nouvel époux pour le rassurer quant à la présence de cet enfant et surtout à ses rapports avec le père de ce dernier? Il faut qu'elle soit honnête. Il faut qu'elle soit loyale. Parce que on ne fait pas... Quand au départ, tout n'est pas clair, c'est de dire, voilà la relation qu'il y a entre le père et son enfant, ou bien entre nous. Et chaque fois que ce monsieur va intervenir, il faut qu'elle en parle à son mari. Il ne faut pas que ce soit des choses qu'on fait derrière, c'est-à-dire que la maman doit montrer que ce monsieur-là, il a donné ça pour son enfant, voilà comment il intervient. Je veux que ce soit des rapports clairs et qu'on ne découvre pas que vous cachez des choses et qu'on découvre que le monsieur t'a appelé. Et elle doit montrer qu'aujourd'hui, je vis avec un homme et c'est cet homme-là qui est
qui gère l'endroit où je suis, pour ne pas que ce monsieur-là pense qu'on peut atterrir chez les gens. Non, non. Si la femme joue franc jeu et qu'elle dit c'est ton enfant, mais tu ne viens pas chez moi parce que voilà, si tu as besoin de l'enfant, c'est qu'elle va dire avec son nouveau mari, c'est ce qu'elle va aller lui dire. Mais on va dire, ah non, c'est son enfant, savoir parler. Il faut savoir. Parce que ceux qui ont peur ont vu des expériences. Donc, ce n'est pas un enfer de marier, parce que ce n'est pas un enfer. Peut-être il pourra y avoir des incompréhensions. L'enfant est innocent et la mère ne doit pas imposer le comportement à avoir vis-à-vis de cet enfant, sauf si on le maltraite. C'est bien noté, mais voilà donc. Merci d'applaudir très fort, Madame Pouan. Merci, Madame Pouan. Et vous allez m'aider à dire merci à nos invités. Applaudissements pour Clément Akako. Applaudissements pour Clément. Merci Clément. Et merci également à notre ami Jean-Rudolphe. Rodolphe. Applaudissements pour Rodolphe. Et merci d'applaudir très fort Monsieur Mbok Blessing. Encore une fois, ça a été un bonheur de vous retrouver. Et merci à Madame Malan. Applaudissements pour Madame Malan, qui, je rappelle bien sûr, à cette œuvre, Les blessures du silence. Merci encore pour votre participation à cette émission. Et merci également à vous, chers téléspectateurs. Merci d'être toujours aussi nombreux et fidèles à suivre. On se dit, bien sûr, à plus voir, continuer, bien sûr, à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Legbe. N'oubliez pas, je vous donne maintenant de tout cœur dire merci à notre public. Applaudissements pour vous-même, cher public. Merci. Épouser une mère célibataire, c'est rentrer en enfer, c'était notre sujet aujourd'hui. Et nous allons nous séparer en retenant ce que disent les vieux sages sénoufos. Ils disent ceci: on ne nettoie pas la surface de l'eau avant de la puiser. Dans On se dit Legbe, bien mieux que Dra, je vous dis à plus.